on se souvient d'elle comme de la prostituée sauvée par Jésus. La pécheresse qui a lavé ses pieds avec ses larmes et les a séchés avec ses cheveux. Elle s'appelait Marie-Madeleine. A-t-elle été victime de la pire des cabales de l'histoire ? De nouvelles preuves révèlent que non seulement Jésus l'a embrassée sur la bouche, mais qu'il l'avait élue pour transmettre son message. Nous vous proposons un nouveau portrait de la plus célèbre des prostituées. L'histoire de Marie-Madeleine est intimement liée à celle de Jésus. Elle joue un rôle capital dans la plupart des scènes importantes rapportées par les évangiles. Quand Jésus est crucifié par les Romains, Marie-Madeleine se trouve au pied de la croix. Elle le soutient dans son agonie et le pleure quand il est mort. Marie-Madeleine assiste au début de ce mouvement qui va bouleverser l'Occident. Non seulement Marie-Madeleine assiste à la crucifixion, mais c'est elle qui découvre le tombeau vide et qui est témoin de la résurrection du Christ. Elle est le modèle des vrais disciples de Jésus. Mais la Marie-Madeleine, telle que nous la représentons, ou telle que l'art l'a représentée, est fort différente. Elle est souvent à moitié nue, ou mène une vie d'ermite qui se repent de ses péchés à l'écart de tous. Une pestiférée. Premier lien avec Jésus, elle lui lave et lui parfume les pieds. Mais on la connaît surtout en tant que prostituée. Toute l'histoire de Marie-Madeleine, prostituée déchue puis rachetée, est emblématique de la rédemption. Elle signifie que si bas qu'on soit tombé, on peut être sauvé. De nouvelles preuves suggèrent que Marie-Madeleine était une femme fort différente de celle que l'on croit connaître. Qui était donc la vraie Marie-Madeleine ? Si l'on a des connaissances sur la société juive de la Palestine il y a 2000 ans, on en sait fort peu sur Marie-Madeleine. Elle est présente dans les 4 évangiles, mais aucun ne fournit de détails sur son âge, son statut ou sa famille. Son nom, Marie-Magdalène, nous fournit un premier indice indubitable. Il suggère qu'elle était originaire de la ville de Magdala. Nous savons par les textes anciens qu'il existait un lieu appelé Magdala. Il apparaît non seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans les textes hébraïques. En fait, il y a toujours un lieu appelé Magdala, à 200 km au nord de Jérusalem, au bord de la mer de Galilée. Le nom complet de cette ville était Magdala Terichea. Magdala paraissait signifier tour et Terichea, poisson salé. Ce nom pourrait donc dire la tour du poisson salé. Si le nom de cette ville signifiait tour du poisson salé, rien d'étonnant que la principale activité y fût la pêche. Vivant à Magdala, il est possible que Marie ait travaillé sur les marchés aux poissons. Si tel est le cas, elle a dû avoir une vie pénible. Mais y a-t-il une preuve historique que Marie-Madeleine ait été prostituée ? Vérifions dans les évangiles. Curieusement, il n'est jamais dit qu'elle l'a été. L'idée est bien née quelque part. Peut-être s'est-on référé à un texte hébreu qui mentionne la ville de Magdala. Le texte en question s'appelle « Les Lamentations de Rabba ».
Et tout ce qu'il dit, c'est que Magdala est punie par Dieu et détruite parce que c'était un lieu de fornication. Ce qui explique peut-être le nom scabreux de Marie. La description de Magdala comme lieu de fornication est peut-être à l'origine de l'idée répandue dans la chrétienté selon laquelle Marie était une prostituée. Toutes sortes de pressions sociales ont pu précipiter le déclin moral de Magdala. On sait qu'il y avait des bordels dans toute la Méditerranée. La Galilée ne faisait pas exception. Elle faisait partie de l'Empire romain qui écrasait les familles d'impôts. Et souvent, les femmes payaient le prix fort. La conquête romaine, puis le joug de l'Empire romain, ont sans doute eu un impact terrible sur la Galilée. Cela s'est traduit par une pression fiscale accrue qui s'est répercutée sur les familles. Celles-ci ont dû se désintégrer peu à peu. On peut imaginer la conséquence des dettes accumulées et supposer que parfois la famille livrait une fille en esclave pour s'acquitter. Lorsque la pression fiscale devient trop insupportable et que la famille ne paie plus ses dettes, elle livre ses enfants comme esclaves. C'est peut-être ce qui est arrivé à Marie-Madeleine. Une fois tombée sous la coupe d'un créancier qui a tout pouvoir sur sa vie et sur son corps, on peut imaginer ce que peut subir une femme et ce qu'a peut-être subi Marie-Madeleine. Dans une situation aussi précaire, on peut facilement supposer que Marie-Madeleine soit devenue prostituée. Mais il s'agit là d'une hypothèse. Son nom de Magdala peut tout aussi bien signifier autre chose. Simplement qu'elle n'était pas mariée. Sinon, elle aurait porté le nom de son époux, ce qui prouve qu'elle était célibataire. Rien dans le peu de renseignements que les évangiles nous fournissent ne laisse penser qu'elle ait été mariée. On ne dit pas qu'elle était veuve, ni qu'elle ait eu des enfants. Il y a 2000 ans, la femme célibataire était suspecte. Ce qui explique peut-être l'isolement de Marie, mais pas entièrement son image négative. Un autre élément a-t-il pu faire de Marie-Madeleine une paria ? L'Évangile, selon saint Luc, nous dit que Jésus a extirpé 7 démons de Marie-Madeleine, ce qui signifie qu'elle était possédée. L'histoire commence quand Jésus prêche et guérit des gens en Galilée. Jésus était connu comme exorciste. Selon tous les évangiles, l'une de ses tâches principales pour changer les choses en Israël consiste à exorciser, aussi bien qu'à guérir, enseigner et prêcher l'avènement du royaume de Dieu. À cette époque, on croyait que tout individu possédé l'était par sa propre faute. C'est dire si Marie-Madeleine n'était pas spécialement bien considérée. On croyait que les démons possédaient les gens qui avaient mal agi. Ils avaient mérité leur sort, tandis que les gens vertueux étaient protégés de la possession. L'idée était généralement répandue que la possession était un signal envoyé par Dieu pour vous signifier que vous aviez mal agi et que vous deviez vous repentir, changer de vie ou offrir un sacrifice au temple. Mais il existait aussi un remède surnaturel. À cette époque, c'est ce que les gens croyaient. Mais aujourd'hui, les experts estiment que c'était peut-être une réaction face aux violences et aux abus.
Dans les études anthropologiques, on trouve souvent des cas de jeunes femmes brutalement opprimées qui n'avaient aucun recours. Si elles tentaient de se rebeller, elles n'étaient que plus férocement battues. Leur seul moyen de rétorsion efficace consistait à se faire passer pour posséder. L'excuse de la démence est son équivalent moderne. C'est le diable qui m'a poussé à agir ainsi. Il est donc possible que Marie-Madeleine ait réagi à l'oppression en se faisant passer pour une possédée du démon. Et dans ce cas, cela expliquerait qu'elle ait été célibataire. Le fait qu'elle était la proie de 7 démons pourrait bien indiquer qu'elle n'était pas un parti très séduisant pour qui que ce soit. Quelle qu'ait pu être la cause de sa possession, l'Évangile selon saint Luc nous dit que l'exorcisme de Marie-Madeleine est le catalyseur qui va la décider à suivre Jésus. Célibataire, Marie-Madeleine n'avait rien à perdre en quittant sa demeure pour suivre Jésus. Et le message de Christ était peut-être celui qu'elle attendait. Il est certain que le message que Jésus prêchait exerçait un attrait tout particulier sur les marginaux de l'époque. Par exemple, quand Jésus proclame que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et les gens qui n'avaient pas d'attache familiale ont pu être attirés par un mouvement qui valorisait autre chose que les liens familiaux. Jusqu'ici, rien ne prouve que Marie-Madeleine ait été une prostituée. Tout ce qu'on peut avancer, c'est qu'elle était une femme marginale, probablement célibataire, qu'elle était possédée et qu'une fois guérie par Jésus, elle est devenue une de ses disciples. Mais les évangiles ne sont pas notre seule source. Des manuscrits longtemps perdus et miraculeusement découverts dressent un portrait surprenant du personnage de Marie-Madeleine. En 1945, à Nag Hammadi, dans le sud de l'Égypte, 2 hommes tombent sur une jarre scellée. Espérant y trouver un trésor, ils la brisent. À l'intérieur, ils trouvent une liasse de manuscrits en papyrus. Ce fut une découverte fabuleuse, le genre de trouvailles dont rêvent les archéologues et les historiens de la paléochrétienté. Ils n'ont jamais eu le même succès public que les manuscrits de la mer morte, cela tout le monde les connaît. Mais les manuscrits de Nag Hammadi se sont avérés beaucoup plus importants pour écrire l'histoire de la chrétienté, parce qu'ils sont une mine de textes chrétiens. Les manuscrits de la mer morte nous ont révélé une part inconnue de l'histoire juive. Ceux de Nag Hammadi nous parlent des premiers chrétiens. Ils sont écrits en copte, la langue parlée par les chrétiens d'Égypte. Comme beaucoup d'anciens textes chrétiens ont disparu, cette découverte était exceptionnelle. Stephen Hemmel, grand spécialiste de la langue copte, a participé à leur restauration et à leur traduction. C'est un corpus de textes entièrement nouveau sur les débuts de la chrétienté. Ils donnent un aperçu sur différents aspects de cette période. Sans eux, nous n'y aurions jamais eu accès. Ils contiennent l'Évangile selon saint Thomas, l'Évangile selon saint Philippe et les Actes de Pierre. Aucun de ces textes ne fait partie du Nouveau Testament parce qu'ils ne relèvent pas de la doctrine chrétienne et qu'ils sont considérés comme apocryphes. L'Apocryphon est un livre qui date du début de l'ère chrétienne et qui offre des connaissances secrètes et cachées. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il est dit qu'après sa résurrection, Jésus passe quelque temps à s'entretenir avec ses disciples. Mais on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est dit. Alors que dans les manuscrits de Nag Hammadi, ces propos sont retranscrits. Même s'ils ne sont pas inclus dans le Nouveau Testament, les experts estiment que ces textes nous apportent des aperçus significatifs sur l'histoire chrétienne.
Le grand intérêt de ce genre de manuscrit, c'est qu'on peut trouver dans ces textes apocryphes des indications authentiques sur Jésus, qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas trouvé leur place dans le Nouveau Testament. Pour la première fois depuis des siècles, on disposait d'une nouvelle source d'informations concernant Marie-Madeleine. Mais ces manuscrits nous révèlent des choses surprenantes sur son statut parmi les disciples de Jésus. Marie-Madeleine est souvent présentée comme l'une des plus importantes disciples de Jésus. Dans les passages où Jésus est en discussion avec ses disciples, elle pose beaucoup de questions pertinentes, alors que les autres disciples semblent perplexes. Elle est celle qui comprend. Voilà qui contredit l'image traditionnelle de Marie-Madeleine, la prostituée repentie qui se tient à la marge du mouvement de Jésus. Mais d'autres surprises nous attendaient. Parmi les documents découverts à Nag Hammadi figure l'Évangile selon Philippe, dans lequel Marie-Madeleine est une figure clé. Il a causé beaucoup de controverses. Très longtemps enfouis dans le désert, certains des manuscrits ont été attaqués par les fourmis. Dans cet Évangile selon Philippe, les insectes ont fait des trous à des endroits cruciaux. Ces lacunes ont plongé les érudits dans des abîmes de perplexité. Ce passage concerne clairement Marie-Madeleine, car même si les fourmis l'ont attaquée, la moitié de son nom demeure, ce qui prouve qu'il s'agit bien d'elle. Maria Tamag, Da est perdu, mais Lène est là. C'est donc Maria Tamagdalène, Marie-Madeleine. Et ici on lit « Le Sauveur l'aimait ». Après ça, mystère. Vu le contenu de la page suivante, on peut combler ce manque. Les disciples demandèrent au Sauveur pourquoi il aimait Marie-Madeleine plus qu'eux-mêmes. On peut donc combler. Le Sauveur l'aimait plus que les autres disciples. Ce qui implique que Marie et Jésus avaient des liens particuliers, qu'elle était sa compagne préférée, plus proche de lui que les autres disciples. Et les trous de fourmis laissent deviner des liens encore plus intimes. Et il l'embrassa, ceci figure au début de la ligne, sur la, ensuite il y a une lacune. Et bien entendu, ce manque a suscité beaucoup de controverses chez les érudits. Où exactement l'avait-il embrassé ? Très vraisemblablement sur la bouche. On peut le déduire de la syntaxe copte et de la longueur du manque sans risque de se tromper. Une vraie révélation. Cela signifierait-il que Jésus et Marie-Madeleine étaient amants ? Jésus, tel que je me le représente, me pousse à exclure des relations intimes avec qui que ce soit. C'était quelqu'un qui avait déjà un pied dans l'autre monde. Et la plupart des gens, des contemporains que nous connaissons, qui se livrent à des plaisirs aussi terrestres, sont des hypocrites. Et je ne crois pas une minute que Jésus était un hypocrite. En effet, ce baiser s'explique peut-être autrement. Dans l'Évangile selon saint Philippe, cette tradition qui veut que Jésus aime Marie-Madeleine et l'embrasse fréquemment sur la bouche paraît érotique pour le lecteur moderne. Mais cette image n'est pas nécessairement sexuelle. Elle symbolise la transmission de la connaissance divine. Le baiser devient symbole de la réception de la parole divine, du vrai savoir. Dans l'évangile de Philippe, contrairement aux autres disciples, Marie-Madeleine reçoit de Jésus un enseignement particulier. Vraisemblablement, Marie-Madeleine apprend de lui des choses que les autres n'entendent pas. On peut supposer que Jésus a eu des entretiens privés avec Marie-Madeleine parce qu'elle comprenait si bien son message.
Dans ce texte, Marie-Madeleine n'apparaît pas seulement comme sa disciple préférée, mais aussi comme la figure emblématique de la sagesse divine. Ces histoires où Marie est à la fois la compagne la plus proche de Jésus et un symbole de sagesse divine contredisent la Marie-Madeleine si couramment représentée. Elles sont parfois si différentes et représentent le monde sous un jour si nouveau que la chrétienté traditionnelle les a jugées hérétiques. De telles controverses pourraient bien expliquer le sens courant du mot apocryphe. Ce qui est apocryphe a pris une connotation très négative, surtout comparée à ce qui est devenu parole d'évangile. Cela veut souvent dire que ça ne mérite pas d'être lu, que ce n'est pas sérieux, que ce n'est pas vrai. Nombreux sont ceux qui considèrent que ces textes sont des légendes. Alors peut-on croire l'évangile de Philippe ? Marie-Madeleine était-elle la plus proche compagne de Jésus ? D'autres preuves le confirment, dont certaines figurent dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament atteste que Marie-Madeleine a assisté aux 2 moments les plus importants de la vie de Jésus. Tous les évangiles consacrent beaucoup de place à l'arrestation de Jésus, à son procès, à sa crucifixion et à sa résurrection. Un groupe de femmes, dont Marie-Madeleine, assiste à la crucifixion. Il y a là Marie-Madeleine et d'autres femmes. Les disciples épouvantés ont pris la fuite depuis longtemps, mais les femmes sont restées auprès de Jésus pour témoigner de sa crucifixion. Selon certains évangiles, elles regardent la scène de loin, horrifiées. Selon d'autres, elles pleurent au pied de la croix. L'évangile selon saint Jean dit qu'on donne à boire à Jésus. Sans doute est-ce l'une des femmes qui s'en charge, Marie-Madeleine peut-être. Historiquement, on ne sait pas si les Romains autorisaient les disciples à assister aux exécutions. Mais si les femmes étaient bien là, elles ont dû souffrir le martyre en assistant à cette scène. On prolonge les souffrances de Jésus. Et puis enfin, l'homme qui par son enseignement a bouleversé la vie de Marie-Madeleine rend l'âme. Son mouvement aurait pu s'éteindre avec lui. Privés de son chef spirituel, ses disciples désemparés auraient pu sombrer dans le néant. Mais nous savons tous que tel n'est pas le cas, à cause de ce qui s'est passé ensuite. Et selon les évangiles, c'est alors, précisément, que Marie-Madeleine joue un rôle capital. Après sa mort, le corps de Jésus est placé dans un tombeau creusé dans la roche. On sait que Marie-Madeleine est l'une des femmes qui a veillé sur la tombe de Jésus. On peut imaginer l'émotion qui l'étreint quand elle doit oindre le corps de son Messie. À l'époque, la tradition judaïque veut que ce soit les femmes qui fassent la toilette des morts. Les cadavres sont considérés comme impurs. C'était donc toujours les femmes qui se chargeaient de cette tâche. Marie-Madeleine est déjà dans l'affliction. Elle a assisté à l'horrible exécution du Christ, peut-être à ses risques et périls. Et voilà que selon les évangiles, quand elle pénètre dans le tombeau, le corps de Jésus a disparu.
C'est dans l'Évangile selon saint Jean que l'on trouve le récit le plus détaillé du rôle de Marie-Madeleine après qu'elle a trouvé le tombeau vide. Terrorisée, elle se précipite vers le lieu où s'assemblent les disciples et leur annonce la nouvelle. Quand elle dit cela aux disciples, personne ne la croit. Et cela reflète bien leur attitude vis-à-vis d'un témoignage de femme. Tous la prennent pour une hystérique. Personne n'en tient compte. On peut fort bien comprendre pourquoi les disciples refusent de croire Marie-Madeleine. C'est une femme. En outre, une femme qu'on a toujours considérée comme folle alliée. Parce qu'ils ne la croient pas, Pierre et un autre disciple l'accompagnent au tombeau pour vérifier par eux-mêmes. Pierre est furieux et désemparé de voir que le linceul est vide. Mais l'autre disciple comprend ce qui s'est passé. Il en conclut que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Tous deux quittent les lieux sans même un regard pour Marie-Madeleine. Puis survient un événement extraordinaire. C'est vraiment l'apogée pour Marie-Madeleine. Elle est seule quand quelqu'un lui demande pourquoi elle pleure. Croyant avoir affaire au jardinier, elle répond « On a pris le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où il est. » La silhouette l'appelle par son nom. C'est alors qu'elle voit Jésus. Subjuguée, elle s'écrie « Maître !» et s'élance vers lui. Mais il l'arrête et dit « Ne me touche pas ». Elle doit aller trouver les autres et leur annoncer qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est un instant terrible. Jésus est là, devant elle, et pourtant il est hors de portée. On ne peut pas savoir si Jésus a paru ressuscité devant elle ou si Marie-Madeleine a simplement cru le voir. Mais quoi qu'il en soit, l'expérience de Marie-Madeleine a fait prendre un nouveau tournant au mouvement chrétien. Un nouveau concept apparaît qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a prêché. C'est l'idée que Jésus n'est pas mort. Autrement dit, il est mort, mais il est revenu d'entre les morts parce qu'il est le Fils de Dieu. Ce qui implique que son mouvement n'a aucune raison de se désintégrer. Loin d'être un échec, il s'agit en fait d'une grande victoire. Et cette idée, c'est celle de Marie-Madeleine. La résurrection de Jésus marque le tournant de la chrétienté. Un tout petit mouvement va se transformer en une religion entièrement nouvelle, et Marie-Madeleine est la figure clé de cette transformation. On pourrait penser qu'à tout le moins, Marie-Madeleine serait reconnue comme une apôtre, l'un des premiers missionnaires qui ont fondé cette religion, puisqu'elle paraît remplir toutes les conditions requises dans les évangiles. Si on consulte l'Évangile selon saint Luc, il est clairement dit que pour devenir apôtre, il faut avoir suivi l'enseignement de Jésus, il faut avoir été témoin de sa mort et de sa résurrection, il faut être capable d'aller prêcher la vraie parole, celle qu'il a donnée. Marie-Madeleine remplit toutes ces conditions. Et pourtant, les évangiles ne lui attribuent jamais ce rôle. Nulle part dans le Nouveau Testament, Marie-Madeleine n'est qualifiée d'apôtre. Pour comprendre pourquoi, il nous faut retourner à ces textes apocryphes si longtemps perdus.
En 1896, dans un bazar du Caire, un érudit allemand tombe sur un curieux volume en papyrus. Il est relié de cuir et rédigé en copte, la langue des premiers chrétiens d'Égypte. Mais l'origine de ce document reste très mystérieuse. Malheureusement, on ne sait presque rien sur la découverte de ce manuscrit. À l'époque, on a raconté qu'il venait d'Akhmim, en Haute-Égypte, et on a dit qu'il avait été trouvé dans la cavité d'un mur. La ville d'Akhmim abritait une communauté chrétienne persécutée au début de notre ère. Ce document a donc pu être soigneusement caché là par un martyr, un hérétique ou un moine. Examiné de près, l'ouvrage s'avère absolument remarquable. Il s'agit de l'Évangile de Marie. Comme les manuscrits trouvés à Nag Hammadi, l'Évangile selon Marie-Madeleine est aussi considéré comme un texte apocryphe. L'histoire qu'il relate commence quelque temps après la résurrection. Les disciples viennent de voir Jésus. Jésus a incité ses disciples à partir prêcher son enseignement de par le monde. Mais ils ont peur. Jésus l'a payé de sa vie. S'il en est mort, eux mourront aussi. Et c'est Marie, c'est-à-dire Marie-Madeleine, c'est très clair, qui intervient et qui leur dit « Ne vous inquiétez pas, il nous a promis qu'il serait avec nous pour nous protéger. » C'est donc elle qui s'engage, qui garde son calme et qui n'a pas peur. C'est elle qui tourne leur cœur vers le bien. Et ils se mettent à discuter les paroles du Sauveur. Dans les ouvrages comme l'Évangile selon Philippe, Marie est présentée comme le symbole de la sagesse. Mais dans l'Évangile de Marie, c'est elle qui dirige et qui explique aux disciples les enseignements de Jésus. Auparavant, on nous disait qu'elle était sage. Dans cet évangile, on peut le constater par nous-mêmes. Dans un passage du texte, Pierre demande à Marie de lui confier les choses qu'elle a pu avoir entendues. Les disciples n'ont pas saisi. Et Marie-Madeleine lui répond « Oui, je vais vous dire ce qui vous a été caché. » Et elle lui parle d'une vision de Jésus qu'elle a eue et d'une conversation qu'elle a eue avec lui. Comme on le lit dans cet évangile, Marie lui rapporte les détails de cette conversation consacrée au progrès spirituel et à la bataille permanente que l'âme doit livrer contre les forces du mal. C'est alors que surgit la controverse. André intervient et dit « Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais cela me paraît bien étrange. Il me semble qu'elle nous transmet des enseignements qui sont différents de ceux du Sauveur. » C'est clairement un point de désaccord. Il y a au moins un disciple qui doute de la véracité des dires de Marie-Madeleine. Et cela ne va pas s'arranger. C'est au tour de Pierre d'intervenir. Sommes-nous censés boire toutes ces paroles? Pourquoi Jésus aurait-il parlé en privé à une femme plutôt que de s'adresser directement à nous? Jésus la préférait-il à nous? Matthieu défend Marie-Madeleine et apaise la colère de Pierre. Selon ce texte, ce qui indispose Pierre, c'est que Jésus ait choisi Marie de préférence à tous les autres disciples pour interpréter sa doctrine. Pierre voit en Marie une rivale pour la direction du groupe lui-même. Elle est décrite comme la disciple éclairée, celle qui comprend vraiment ce qui se passe, celle qui comprend l'enseignement de Jésus. Ce texte le dit très clairement. Ce qui qualifie Marie pour diriger le groupe, c'est sa maturité spirituelle. Le paradoxe, bien sûr, c'est que la plupart des gens considèrent Pierre comme la fameuse pierre sur laquelle l'Église a été bâtie. C'est lui le disciple le plus important et Marie-Madeleine n'est tout au plus qu'une figurante dans la distribution des rôles. Cet évangile de Marie bouleverse tellement notre vision de Marie-Madeleine qu'il faut s'assurer de son authenticité. Après tout, personne ne sait vraiment d'où il sort, et à l'inverse d'autres textes chrétiens,
Nul n'y a jamais fait référence avant qu'on l'ait trouvé. Ce qui est fascinant, c'est qu'on ignorait jusqu'à son existence. On ne connaissait même pas son titre. Comment savoir si c'est un document authentique et ancien et non un faux? Sa datation nous aiderait. Or, le texte copte est difficile à dater précisément. Mais chose surprenante, 2 autres fragments de cet évangile ont été découverts dans une décharge. Mais ceux-ci sont rédigés en grec, ce qui rend leur datation beaucoup plus facile. Les fragments grecs peuvent être datés grâce à l'écriture. Celle-ci laisse penser que l'évangile de Marie a dû être rédigé au tout début du IIIe siècle, ou peut-être même au IIe siècle. L'éminent spécialiste du copte, qu'est Stéphane Hemmel, est convaincu de son authenticité. Pour être capable de fabriquer à dessein ces manuscrits dans les temps modernes, il faudrait un génie auquel je ne crois pas. Il aurait fallu savoir fabriquer ces papyrus en utilisant des techniques qui se sont perdues depuis plus d'1 millier d'années. Il aurait fallu avoir une connaissance du copte qui dépasse de très loin celle que les meilleurs spécialistes ont jamais eue. Il aurait fallu pouvoir concevoir un univers entier que personne d'autre ne connaissait dans ses détails. C'est invraisemblable que quelqu'un puisse avoir fabriqué cela. Si l'évangile de Marie est authentique, cela explique sans doute pourquoi Marie-Madeleine a disparu du Nouveau Testament. Car elle offre une vision très différente des disciples. Ce qui est passionnant dans l'évangile de Marie, c'est qu'il nous force à repenser l'histoire de la chrétienté. Est-ce que tous les disciples étaient éclairés? Est-ce qu'ils comprenaient et prêchaient la vérité? Je crois que c'est très radical et qu'on est peut-être en pleine hérésie. Peut-être l'évangile de Marie est-il justement trop radical. Il présente Marie-Madeleine comme le maître à penser, le guide spirituel des autres disciples. Elle n'est pas seulement une disciple, elle est l'apôtre des apôtres. Et pourtant, nous la connaissons comme une prostituée. Comment sa réputation a-t-elle pu être à ce point salie? Seul l'auteur de l'évangile de Marie pourrait nous éclairer. Marie-Madeleine n'a pas écrit elle-même son évangile. Elle était morte depuis longtemps. Mais les experts ont à présent une idée de qui l'a écrit. Je dirais que c'est une femme. Je crois qu'on peut affirmer qu'il a été écrit par quelqu'un qui appartenait à une communauté chrétienne dans laquelle les femmes jouaient un rôle prééminent, mais un rôle qui leur était contesté. L'évangile de Marie est né de la façon dont les premiers chrétiens se réunissaient et la composition de ces groupes dépendait de l'endroit où ils s'assemblaient. Les premières églises étaient des maisons. On y attirait les amis, les connaissances. Les repas pris en commun sont l'une des premières pratiques de ces communautés. Et comme la maison était le domaine des femmes, elles ont naturellement joué un rôle éminent à l'intérieur de ces communautés. Les femmes jouaient toutes sortes de rôles, celui d'apôtre, d'enseignante, de maîtresse de maison. Dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, on voit par exemple qu'il y a des femmes prophètes dans la communauté chrétienne. Mais au cours des 2e et 3e siècles, des différences apparaissent déjà entre les groupes dirigés par les hommes et ceux dirigés par les femmes. Au sein de certains groupes de premiers chrétiens, Marie-Madeleine est devenue une figure clé, une sorte de prototype, de symbole de la femme chrétienne. Elle devient celle qui représente les femmes en général, face aux hommes en général. Et les disciples qui sont des hommes tentent parfois de l'évincer. Mais elle défend son point de vue, donc celui des femmes. Et le représentant des hommes, celui qui lui dit non, c'est presque toujours Pierre. Les relations entre Pierre et Marie-Madeleine en viennent à symboliser ce conflit.
Il y a quantité de textes des premiers chrétiens dans lesquels la tension entre Pierre et Marie est tout à fait perceptible. On ne le voit pas seulement dans les évangiles qui figurent dans le Nouveau Testament, mais aussi dans toutes sortes d'écrits de la même époque qui ne figurent pas dans le Nouveau Testament. Plus le rôle de Pierre et ses idées deviennent dominantes au sein du mouvement en formation, plus le rôle de Marie-Madeleine en tant que disciple importante diminue. Et quand l'Église se transforme peu à peu en institution, les femmes en sont évincées. Qu'arrive-t-il à Marie? Il faut croire qu'elle est victime d'une lutte de pouvoir, victime de la façon dont l'histoire est écrite. Qui écrit l'histoire? Ce sont les hommes. Dès le 4e et 5e siècle, le simple fait pour une femme d'exercer un rôle dirigeant est déjà considéré comme une hérésie. Les femmes ne peuvent pas être ordonnées. Elles ne peuvent pas devenir prêtres ou évêques. Et dans cette conjoncture, Marie-Madeleine devient un vrai problème, car elle risque de conférer aux femmes un rôle dominant dans l'Église. Voilà une image de Marie-Madeleine qui ne plaisait guère au premier chef de l'Église romaine. Marie-Madeleine allait bientôt connaître sa déchéance. L'Église chrétienne voulait limiter la doctrine religieuse au contenu du Nouveau Testament. Il lui fallait donc bannir tout ce qui sortait de l'orthodoxie. De toute évidence, les manuscrits de Nag Hammadi et l'Évangile de Marie faisaient partie du problème. Ces ouvrages ont donc disparu. Mettez-vous à la place des gens qui, au IVe siècle, possèdent des livres contenant ces œuvres. Le clergé leur dit soudain, ne les lisez pas, ne les détenez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous les jetteriez ou vous les brûleriez? Ou peut-être vous diriez-vous, je vais les cacher quelque part et plus tard j'irai les reprendre. Mais si vous n'allez pas les rechercher, ils finissent quelque part dans le désert. Mais on a eu beau enfouir ces textes, on n'a pas enterré Marie-Madeleine. On ne pouvait pas la supprimer d'un trait de l'histoire de Jésus, puisqu'elle figure bel et bien en tant que disciple dans les 4 évangiles. Il fallait donc lui trouver un autre rôle. Il fallait réécrire l'histoire de Marie-Madeleine, d'où cette invention qui fait d'elle une prostituée. Et je ne crois pas que ce soit innocent. En lisant de près le Nouveau Testament, on tombe sur une vérité surprenante. Le fait que Marie-Madeleine soit devenue la plus célèbre prostituée du monde est dû à une certaine lecture des évangiles. Il y a beaucoup de femmes prénommées Marie dans le Nouveau Testament. Hélas pour elle, c'est le cas de Marie-Madeleine. Et c'est ce qui a permis de lui donner ce mauvais rôle de femme déchue que nous connaissons si bien. La femme qui oint Jésus dans Saint Luc, chapitre 7, qui est appelée la pécheresse, verse son parfum sur Jésus, lui sèche les pieds avec ses cheveux et pleure. Cette Marie est ensuite associée à la Marie de l'Évangile selon saint Jean, qui est la sœur de Marthe qui oint Jésus avant la mise au tombeau. On confond cette Marie avec Marie-Madeleine, de sorte que Marie-Madeleine devient la pécheresse qui a oint Jésus. De là, il n'y a qu'un pas pour associer Marie-Madeleine à toutes les pécheresses anonymes mentionnées dans les évangiles. Puisqu'il s'agit d'une femme, quel genre de pécheresse peut-elle être? On a décidé qu'elle serait prostituée parce qu'il s'agit là d'un péché typiquement féminin. Une des façons d'avilir une femme qui a des responsabilités, c'est de l'accuser d'avoir une moralité douteuse et de se prostituer. La métamorphose de Marie-Madeleine apôtre en pécheresse, puis en repentie, a commencé. Et au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand peut, lors d'un sermon, énoncer ce que l'on peut appeler la conclusion morale de cette façon de voir les choses. À la basilique Saint-Clément, le pape déclare que les 7 démons originaux de Marie symbolisaient tous les vices, mais qu'elle s'était repentie et avait transformé tous ses crimes en vertus.
Marie-Madeleine, la dirigeante apostolique, devient Marie-Madeleine, la prostituée repentie. Marie-Madeleine a un nouveau rôle. L'Église qui s'agrandit encourage les nouvelles converties à méditer sur leurs péchés passés. La nouvelle Marie-Madeleine est pour elle un modèle idéal. Elle devient un personnage très important parce qu'on peut l'utiliser pour montrer que les femmes doivent se repentir, que le péché de la femme est celui de la chair. Et pour mieux l'opposer à la Vierge Marie, elle devient, avec Ève, le personnage fondamental pour comprendre la femme et la sexualité féminine en Occident. Dans son rôle de pénitente, Marie-Madeleine a encore beaucoup de ferventes admiratrices. Mais malheureusement, sa transformation en pécheresse a marqué son nom d'infamie. Affirmer qu'elle est une prostituée n'a rien de positif, même si la religion considère la pénitence comme très importante et le repentir de ses péchés comme une chose indispensable pour tous les êtres humains. L'Église catholique a eu beau l'inclure dans son calendrier des saints et lui avoir consacré des églises, elle reste une sainte qui prône la repentance. Peut-être est-il temps de réviser ce qu'elle nous a laissé. Nous devons nous souvenir d'elle, non seulement comme d'une disciple de Jésus, d'une femme qui l'a vue, mais aussi comme d'une femme qui a vraisemblablement dirigé le mouvement chrétien à ses débuts. Et je crois aussi qu'il faut se souvenir de la façon dont l'histoire a fait d'elle une prostituée, ce qu'elle n'était pas, parce que cette histoire peut nous servir de leçon à beaucoup d'égards. Je crois qu'on peut considérer qu'elle a joué un rôle de premier plan dans le mouvement de Jésus. C'est elle qui a été témoin de sa crucifixion et de sa résurrection. Elle et d'autres femmes étaient là depuis le début. Plus tard, elle est le personnage clé qui s'oppose à Pierre. Elle est donc, à tout point de vue, aussi importante que les 12 apôtres. Si Marie-Madeleine a pu jouer autrefois un rôle aussi déterminant que celui des autres apôtres, elle n'a jamais eu sa juste place parmi eux, ni reçu, selon certains experts, toute l'estime qu'elle mérite. Marie-Madeleine est une femme tout à fait remarquable, parce que c'est elle, à mon avis, et elle toute seule, qui a fait naître la chrétienté et qui l'a éclairée. En 1969, l'Église catholique a reconnu que Marie-Madeleine avait été calomniée. On a retiré le qualificatif de pénitente qui suivait son nom dans le calendrier, mais beaucoup ne la connaissent toujours que comme une prostituée. La campagne contre Marie-Madeleine remonte si loin dans le temps qu'il est difficile de rétablir la vérité. Mais un jour peut-être, cette femme extraordinaire sera-t-elle reconnue pour ce qu'elle était vraiment, l'une des fondatrices de la religion chrétienne.